Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 28 décembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va continuer la fable que j'ai commencé à vous expliquer hier. Hier, on a vu ensemble le début d'une fable qui s'appelle Le loup et les brebis. Je vous conseille d'écouter le podcast d'hier pour bien comprendre toutes les phrases de la fable, je vais y arriver, pour bien comprendre l'histoire qui se passe. Et si vous ne voulez pas écouter, je vous fais un petit résumé tout de suite. Donc hier, dans la première partie de la fable, on a vu, ou plutôt on a parlé d'un accord de paix entre des loups et des brebis. Les loups ne veulent plus la guerre et les brebis non plus. Donc, on donne des otages dans cet accord de paix. Les loups donnent leurs louveteaux, leurs petits loups, et les brebis donnent les chiens de berger, les chiens qui les protégeaient. On se retrouve un tout petit peu plus tard, au moment où les loups ont grandi. Les petits loups sont devenus des loups adultes qui ont envie de manger et de tuer. Et donc on se retrouve ici, à la suite du podcast d'hier, à la ligne 15. Ils vous prennent le temps que dans la bergerie. Alors, ils au pluriel, ici ce sont les loups. Et on est passé au présent. Ils vous prennent le temps, c'est le présent du verbe prendre le temps. Alors qu'avant, on était soit au passé simple, soit à l'imparfait. Donc ici, la phrase n'est pas finie. Les loups, en fait, choisissent le moment. Prendre le temps, c'est une ancienne forme pour dire choisir le moment. Aujourd'hui, prendre le temps, ça veut dire autre chose. Ça veut dire ne pas se presser. Ça veut dire profiter des instants de la vie, aller doucement. Mais ici, dans la fable, ce sont les loups qui vont choisir le moment, ligne 16, où messieurs les bergers n'étaient pas. Ils vont donc choisir le moment où les bergers, donc les protecteurs des brebis, les humains, n'étaient pas dans la bergerie. Pour faire quoi ? Eh bien, ligne 17, étrangle la moitié des agneaux les plus gras. Étrangle, ça veut dire tuer. Normalement, les loups, ils tuent avec leur croc en attaquant les moutons, les brebis, au niveau de leur cou. Donc ils vont tuer les brebis en les mordant. Mais ici, La Fontaine a utilisé le verbe étrangler. Étrangler, c'est quelque chose qui se fait par des humains. C'est quand vous allez serrer le cou d'un humain, avec vos bras ou avec votre avant-bras ou vos mains ou quelque chose, et vous allez donc priver la personne de sa respiration. C'est ça, étrangler. Et donc ici, La Fontaine utilise ce mot, utilise ce verbe, pour montrer bien qu'on parle d'humains et qu'on ne parle pas d'animaux, pour transposer cette fable avec des loups et des brebis sur des humains. Donc les loups vont tuer la moitié des agneaux les plus gras. Les agneaux, ce sont les bébés des brebis, les bébés des moutons. Les loups vont tuer, vont massacrer un agneau sur deux. La moitié, c'est 1 sur 2. Et quoi ? Les plus gros agneaux, les plus gras. Ligne 18, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Les, ici, on parle des agneaux. Les loups emportent avec leurs dents les agneaux qu'ils ont tués et ils partent dans les bois. Ils partent dans la forêt. Ligne 19,
ils avaient averti leurs gens secrètement. Ils, au pluriel ici, ce sont les loups. Les loups, qui étaient avec les brebis, avaient prévenu les autres loups dans la forêt. Averti leurs gens, ce sont leurs familles, ce sont les autres loups. Et donc, les loups qui étaient avec les brebis avaient fait passer le message aux autres loups, comme quoi ils allaient rompre la paix, comme quoi ils allaient tuer les agneaux. Ligne 20, les chiens qui, sur leur foi, reposaient sûrement. Ici donc on parle des chiens qui étaient gardés en otage par les loups. Donc les chiens se reposaient tranquillement parce qu'ils faisaient confiance aux loups. Quand dans la phrase on a sur leur foi, F-O-I, ça veut dire la croyance, la confiance. Quand on a F-O-I, ça veut dire croire en quelque chose. Avoir la foi en Dieu, avoir foi en Dieu, ça veut dire croire en Dieu. Les chiens avaient foi en les loups. Les chiens croyaient que les loups seraient honnêtes. Mais malheureusement, ligne 21, furent étranglés en dormant. Furent, c'est le passé simple de faire qui est conjugué à la troisième personne du pluriel. Pourquoi du pluriel? Parce qu'il y a plusieurs chiens. Ce sont les chiens qui ont été tués, qui ont été étranglés en dormant. Là encore, on a l'utilisation du verbe étrangler, qui est quelque chose que les humains font, mais pas les animaux, pour rappeler encore que cette fable est destinée aux humains. La Fontaine utilise des animaux, mais il aurait pu tout à fait utiliser des humains pour raconter cette fable. Ligne 22. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Cela fut c'est le passé simple du verbe faire à la troisième personne du singulier. Et sitôt fait, ça veut dire très vite fait. Cela fut très rapide. Qu'est-ce qui fut très rapide? Le fait que les loups tuent les chiens. Les chiens étaient en train de dormir, donc ils n'ont même pas senti, ou alors à peine, qu'on les avait tués. À la fin de la phrase, on a sentir. Eh bien ça, c'est le passé simple du verbe sentir. Ligne 23. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Alors ici, c'est une formule un peu ancienne du français. On a le tout qui est un singulier. Mais en fait, ce serait plutôt tous, puisque il y a plusieurs chiens. Ensuite, on a fut, F-U-T, qui est, comme dans la ligne d'avant, le passé simple du verbe faire, troisième personne du singulier. Et mis en morceaux, ça veut dire que les chiens ont été tués, ont été dépecés, ont été tout simplement tués. Ils ont été exécutés. Pas un seul n'en échappa. Il n'y a pas un seul chien qui a survécu. Les loups ont tué tous les chiens. Ici, à la fin de cette phrase, la fable, ou plutôt l'histoire contenue dans la fable avec les loups et les brebis, se termine. Et à partir de la ligne suivante, de la ligne 24, on a la morale de la fable. Je vous rappelle que dans toutes les fables de La Fontaine, il y a une morale. Il y a quelque chose à retenir, il y a une idée qu'on veut nous faire passer, que l'auteur essaye de nous faire passer. La morale, c'est quoi? Ligne 24. Nous pouvons conclure de là on est revenu au présent, puisque c'est une généralité, et conclure, ça veut dire tirer une conclusion. Ça veut dire que grâce à cette histoire,
on va pouvoir comprendre quelque chose. Ligne 25, qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. Donc la conclusion de cette fable, c'est que aux méchants, envers les personnes méchantes, il faut continuer de faire la guerre. Une guerre continuelle, c'est continuer de tout le temps faire la guerre. Ligne 26, la paix est fort bonne de soi. Là, c'est une formule un peu ancienne. De soi, on dirait plutôt aujourd'hui en soi. La paix est fort bonne et quelque chose de bien en soi. Ça veut dire, en vrai, en réalité, la paix, c'est super. La paix, c'est quelque chose qu'on veut tous, quelque chose de bien. Ligne 27, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle? Et ligne 28, avec des ennemis sans foi. Donc le début de la ligne 27, j'en conviens. Ici, c'est l'auteur qui parle, c'est La Fontaine qui nous parle, qui dit « Je suis d'accord, la paix, c'est quelque chose de bien. Mais il y a un mais. À quoi sert la paix si elle est faite avec des ennemis sans foi? Des ennemis sans foi, c'est des ennemis qui ne croient en rien, qui ne respectent rien, qui ne respectent pas l'accord de paix. Donc la morale plus générale, en fait, c'est attention aux personnes en qui vous placez votre confiance. Attention à qui vous faites confiance. Parce que ces personnes ne vont pas forcément respecter leurs paroles, ne vont pas forcément vous respecter. Et il y a autre chose dans cette fable, c'est que les puissants, finalement, gagnent toujours au final. La puissance, la force va gagner par rapport à la diplomatie, au fait de vouloir signer un traité de paix. En fait, c'est pour dénoncer cette chose que La Fontaine écrit cette fable. Il est contre le fait que les puissants ne respectent rien. Et donc, il a écrit cette fable pour nous faire comprendre, pour faire comprendre aux humains tout cela. Et il ne faut pas oublier le contexte historique. La Fontaine vit en France au même moment que Louis XIV. Louis XIV incarnait le pouvoir absolu. En fait, dans cette fable, il incarne le loup, il incarne la force, la puissance. Et donc La Fontaine, grâce à cette fable, met une pique, fait une critique du pouvoir absolu, du pouvoir du roi, qui ne respecte pas forcément les autres, les plus faibles. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça vous a intéressé de travailler cette fable? J'espère que oui, parce que je le fais pour vous, bien sûr, pour que vous puissiez comprendre la culture française, comprendre ses fables et mieux comprendre du français. Donc, comme d'habitude, je vais vous relire la fable en entier à une vitesse normale et après je vous la lirai, je vous lirai une version retravaillée par moi pour que vous compreniez bien. Allez, c'est parti avec la version originale. Le loup et les brebis par Jean de La Fontaine. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maintes habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autres pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc. On donne des otages, les loups, leurs louveteaux, et les brebis, leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Au bout de quelque temps, que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas,
étrangle la moitié des agneaux les plus gras, les emporte aux dents, dans les bois se retire. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens, qui sur leur foi reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi ? Et voilà, ça c'est la fable de La Fontaine à vitesse normale, que je vous ai lu dans le podcast d'hier, donc de hier samedi 27 décembre, où je vous l'ai lu doucement. Et donc maintenant, je vais vous lire la version simplifiée que j'ai créée pour vous. Le loup et les brebis. Après plus de 1000 ans de guerre, les loups firent la paix avec les brebis. C'était pour le bien de tous. Car si les loups mangeaient quelques brebis perdues, les bergers se servaient de la peau des loups pour se faire des vêtements. Aucune liberté, ni pour les brebis dans les prés, ni pour les loups qui voulaient manger les brebis. Les deux familles d'animaux vivaient dans la peur. La paix fut donc signée. Des otages furent échangés. Les loups donnèrent leurs enfants et les brebis leurs chiens. L'échange a eu lieu aux conditions normales et vérifié par des inspecteurs. Au bout de quelque temps, les petits loups devinrent des loups adultes aimant tuer. Ils choisissent le moment où les bergers n'étaient pas dans la bergerie. Ils massacrent la moitié des plus gros agneaux et les emportent dans leur gueule jusque dans la forêt. Ils avaient prévenu secrètement les autres loups. Les chiens, qui avaient fait confiance et se reposaient tranquillement, furent tués dans leur sommeil. Cela fut si rapide que les chiens ne purent rien sentir. Tous furent exécutés, pas un seul n'en échappa. Nous pouvons en conclure qu'il faut faire sans arrêt la guerre aux méchants. La paix est quelque chose de bien, je le reconnais, mais à quoi sert-elle avec des ennemis qui ne respectent rien ? Je pense qu'avec cette version de la fable, vous avez compris plus facilement. Avec une version écrite en français moderne, et surtout avec des termes plus simples, les fables de La Fontaine sont beaucoup plus faciles à comprendre. Bien, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez passer un bon dimanche. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle expression française. Et demain, on va voir une expression qui est « écouter le chant des sirènes ». On se retrouve donc demain lundi. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.